Barados Keto. Yes, Father. Zalia Bonda. Yes, sir. Shabarados. Oh, yes, sir. Père, que la porte de la visibilité, Yes, sir. la porte de la perfection, Yes, sir. la ferme de la fécondité, Yes, sir. comme je prie en ce moment, Yes, Father. que cette porte soit ôtée, Amen. que la porte la s'ouvre. Amen. Ibrahim. Oh, yes, sir. Et que le nom de Dieu soit élevé. Praise the Lord. Alléluia. Que tout le monde s'assoie confortablement et nous allons commencer dans le nom de Jésus. Ce que je vais dire ce matin est indispensable. C'est très important pour le salut de quiconque. C'est très important pour l'accomplissement de la mission et de la destinée. C'est très important que quelqu'un m'écoute bien et que chaque personne puisse écrire les zones où elle n'a pas pu comprendre. Et nous allons, après, vous allez poser des questions le mercredi. Praise the Lord. Donc, ce que nous avons vu le mercredi et ce que nous allons voir aujourd'hui, vous allez écrire des questions. Là où vous n'avez pas compris, vous allez les poser le mercredi. Praise the living God. Nous avons dit que ce mois est un mois de perfection et de visibilité. Ce mois est un mois de perfection et de visibilité. Praise the Lord. Et ce matin, nous allons voir la manifestation du code du rocher. La manifestation du code du rocher. Praise the living God. Là, nous avons dit ce mois, c'est la perfection et la visibilité. Nous avons dit que pour être visible, il faut marcher dans la perfection. Donc ce matin, nous allons comprendre en tout lieu que quelqu'un se trouve en ce moment, il va falloir que tu m'entendes, que tu m'écoutes. Tu es serviteur de Dieu, tu es qui que ce soit, il va falloir que tu m'écoutes attentivement. Ce message est très important pour le salut de quiconque vient au Seigneur. La manifestation du code du rocher. Sur quel rocher avez-vous bâti votre demeure? Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Je vais essayer d'écrire au tableau. Praise the Lord. La manifestation du code du rocher. Amen. Alléluia. Je vais essayer d'écrire ça ici. Manifestation du code du rocher. La manifestation du code du rocher, nous avons dit perfection et visibilité. Perfection et visibilité. Ce n'est pas visibilité et perfection. Perfection et visibilité. Ok? Pour être visible, il faut la perfection. Alors, ce matin, j'ai dit, nous allons voir la manifestation du code du rocher. Et l'autre chose, sur quel rocher avez-vous bâti votre demeure? Sur quel rocher avez-vous bâti votre demeure? Praise the Lord. Alléluia. La fois passée, c'était avant-hier, le Seigneur m'a révélé un code. Il dit, voici le problème de toute l'humanité, voici le problème de l'Église. Il m'a montré un code en vision. Je vois le Seigneur, il a écrit 7. Il a écrit 7, n'est-ce pas? Il a écrit 7, comme ça.
Je vois, il y a eu point d'interrogation ici. Ok? Il y a eu point d'interrogation et il a fait un cercle. Quand il a fait le cercle, il a encore écrit 7. Praise the Lord. Il dit, ce qu'un homme remplit ici est ce qui va l'amener au ciel, ce qui va l'amener à avoir des récompenses au ciel. Ce que chaque homme remplit ici. Et ici, le point d'intégration est ce qu'on appelle le code du rocher. Le code du rocher. Amen. Le point d'interrogation ici, ce que tu remplis ici, est ce qu'on appelle le code du rocher. Maintenant, ici, praise the Lord, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit dans l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme dans l'esprit de Dieu. Praise the Lord. Amen. Sur quel rocher avez-vous bâti votre demeure? Le Seigneur me montre 7. 7. Question mark and 7. Et premier 7, c'est le corps. Deuxième 7, c'est l'âme. Le troisième 7, qui se trouve derrière le code, c'est l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque nous devenons chrétiens, notre esprit et l'esprit de Dieu forment une seule chose, n'est-ce pas? Praise the Lord. La Bible dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, nous allons lire la Bible. Matthieu 7, praise the Lord. Je vais très doucement pour qu'en tout lieu que tu me trouves, tu puisses m'écouter attentivement. Matthieu 7, verset 24, je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Praise the Lord. Que quiconque entend ces paroles et je vous dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ce roc qui est ici. Et pour que les choses soient visibles, il faut que le code du rocher se manifeste. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Praise the Lord. Toute personne qui marche sur le chemin que Dieu l'a tracé et qui accomplit parfaitement ce que le Seigneur lui a dit d'accomplir, à la fin, Dieu lui porte toujours le manteau de gloire. Et le manteau qu'il avait lui-même durant le temps de rachat, ce manteau sera jeté durant cette mission du rachat. Il reçoit le manteau de gloire. C'est pourquoi quiconque a marché selon l'Esprit de Dieu et qui a accompli parfaitement, qui a assis sur le rocher et qui accomplit, qui bâtit sa maison, et automatiquement il reçoit un manteau de gloire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli sa mission. La Bible dit, souvenez-vous bien, il est allé à la croix. Et quand il est allé à la croix, le troisième jour, il est ressuscité. Vous avez vu que avant qu'il ne soit resté, avant qu'il n'aille à la croix, tous les soldats qui étaient là-bas se sont chamaillés sur ses vêtements. Et ils se sont partagés
ses vêtements. Ils ont tiré au sort même ses vêtements. Donc ces vêtements qu'il avait durant le temps de rachat, il les a laissés là-bas. Et il est allé à la croix. Quand il est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. La Bible nous fait savoir que Marie voulait le toucher. Parce qu'il avait porté une robe blanche. Lorsque Marie voulait le toucher, il a dit, femme, ne me touche pas. Pourquoi la femme ne doit le toucher? Parce qu'il était dans la tenue du sacrificateur. Et il doit aller présenter le résultat au Père. Et Marie pouvait le voir. Mais la Bible nous fait savoir qu'il est revenu après. Et lorsqu'il est revenu après, vous voyez que après avoir satisfait toute exigence, selon le Père, il était rempli de lumière. Et ce n'est plus une robe, mais c'est une robe de lumière. Et cette robe est une robe de gloire. C'est pourquoi quand le Seigneur apparaît aux gens, c'est la lumière, c'est la gloire. Donc il a laissé ce vêtement de la mission du rachat sur la terre. Et à l'intermédiaire, il y avait une robe blanche, mais qui ne reflétait pas trop de lumière. Mais lorsqu'il est allé vers le Père pour présenter le résultat, il est revenu. Jusqu'à maintenant, la robe qu'il porte, ce manteau qu'il porte, est un manteau de roi et un manteau de sacrificateur. Au fur et à mesure qu'on avance, je vais expliquer les choses plus clairement. Donc nous voyons que il y avait une guerre. Achab avait sollicité, dans 1 roi 22, Achab avait sollicité à Josaphat, le roi de Juda. Il dit, je vais aller récupérer un territoire qui m'appartient. Et avant qu'il n'aille, Josaphat dit à Achab, il faut que tu cherches un roi et tu cherches un prophète qui va prophétiser, qui va nous dire ce que le Seigneur dit. Praise the Lord. Et la Bible dit, ils ont prophétisé. Et quand ils ont prophétisé, ils ont décidé d'aller. Maintenant, Achab savait que la guerre sera compliquée. Il a dit au roi de Juda, Josaphat, il dit, Josaphat, toi, il faut te revêtir des vêtements royaux. Mais moi, je vais être comme un homme simple. Et effectivement, c'est ce qui fut fait. Lorsqu'ils sont allés à la guerre, c'est Josaphat qui était dans les vêtements de roi. Or, c'est le roi qu'on cherchait pour abattre. Et lorsque les archers de l'autre camp ont remarqué que celui-ci, vraiment c'est un roi, il a porté les vêtements du roi, immédiatement ils sont dirigés vers lui pour l'abattre. Et il a poussé un grand cri. Quand il a poussé un grand cri, Dieu l'a sauvé. Il a détourné leur intention, ils l'ont laissé. Et une flèche est sortie par hasard pour aller frapper celui qui se cachait. La flèche a frappé Achab. Achab est un roi idolâtre qui était posé sur un faux rocher. Josaphat est le roi de Juda qui marchait en son temps dans la vérité. Et comme il a porté ce manteau de gloire de roi, automatiquement, toute fois qu'il pousse les cris, Dieu va entendre sa voix. Pourquoi ils n'ont pas pu l'abattre? Ça dépend de quel rocher il a bâti sa vie. Et pourquoi maintenant la flèche qu'on a tirée par hasard a frappé celui-même qui s'est caché? Parce que ça dépend du rocher sur lequel il a bâti sa maison. Donc, bien-aimé, si les flèches t'arrivent, cela dépend de quelle maison, sur quelle maison as-tu battu ta maison. Lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les torrents, lorsque les flèches arrivent, tu seras protégé, non pas à cause de l'armure, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause du rocher sur lequel tu as battu ta maison. Donc, Josaphat était devant l'ennemi. L'ennemi n'a pas pu le faire quelque chose parce qu'il a bâti sa vie
sur le rocher qui est l'Éternel. C'est pourquoi lorsqu'il pousse les cris, l'Éternel devrait le protéger en déviant les flèches. Veux-tu que Dieu dévie les flèches de ta vie? Cela dépend de sur quel rocher as-tu bâti ta demeure. Praise the living God. Alléluia. Lorsque l'homme vient à Dieu, comme vous, comme ceux qui m'entendent de loin, il vient au Seigneur. Dieu le guérit dans son corps. Dieu fait que son âme est restaurée. Et Dieu fait que son esprit est régénéré parce qu'il a connu Dieu, parce qu'il a connu Jésus. Et beaucoup prient, beaucoup. Beaucoup jeûnent, beaucoup. Et beaucoup lisent beaucoup la Bible. Et ils reçoivent les révélations. Je dis bien, ils reçoivent les révélations. Mais lorsque le temps arrive que la révélation devienne chère, la maison s'écroule. Pourquoi la maison s'écroule? Or, la personne a prié. La personne a vu son âme être restaurée. Son corps guéri. La personne a vu la révélation. Dieu a envoyé la révélation à la personne sur l'exaucement. Mais on voit que lorsque le temps arrive, la maison ne demeure pas. Lorsque la manifestation physique arrive, la maison ne demeure pas. La maison se fond. Cela dépend du fondement. Cela dépend du fondement. Parce que pour qu'il y ait la perfection du corps, la perfection de l'âme et la perfection de l'esprit, pour que la dimension de l'esprit puisse se produire dans l'âme et du corps, il faut que le fondement qui est le rocher soit posé. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 14. 1 Corinthiens 3, le verset 14. Praise the Lord. 1 Corinthiens 3, le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, quel fondement? Bien-aimé, je vous avais dit ici que un jour le Seigneur m'a révélé. Il a ouvert mes yeux, j'ai vu dans le deuxième ciel un ange puissant, un ange déchu, un ange déchu, c'est-à-dire un esprit impur, un ange déchu qui se trouvait au deuxième ciel. Et il était assis sur un rocher solide. Le ciel était comme le rocher sur lequel il était assis. Et à un moment donné, je vois que le Seigneur m'a dit d'amener la main vers ce démon. Et j'ai vu que le rocher était brisé. Il était tombé sur terre comme un animal. Il est devenu un homme. Il y avait plusieurs personnes qui étaient des serviteurs. Il les effaçait. Il mettait la main sur leur tête. Et il faisait comme il faisait quelque chose sur leur front. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué? Il dit que c'est ce démon qui est le fils du Père. C'est quoi le fils du Père? Souvenez-vous, la Bible dit que Jésus est le rocher. Il est le rocher, il est la vie, il est le chemin. Et toujours le Père a le Fils qui est le rocher. Donc ce démon qui est le rocher qu'on appelle le faux rocher. Qui est le faux rocher? C'est-à-dire, c'est quoi le faux rocher? Lorsque l'église de Dieu, un homme, dès le jour que tu reçois le Seigneur, lorsque tu rejettes les paroles de vérité que Dieu te donne, lorsque tu rejettes la saine doctrine, tout ce que tu fais, tu es établi sur le faux rocher. Tout ce que tu fais,
ta vie est établie sur le faux rocher. Parce que le faux rocher, c'est le mensonge. Le faux rocher ne vient pas se présenter comme si c'était la lumière c'était le mensonge et les ténèbres dans la totalité. Parce que c'est un ange qui était comme un ange de lumière. Mais il y a le mensonge mêlé en lui. C'est ce qui fait que presque tous les chrétiens, serviteurs de Dieu ou pas, lorsque tu n'es pas établi sur le fondement qui est la vérité pure, je dis bien, lorsque tu n'es pas établi sur le fondement, le rocher qui est la vérité pure, automatiquement, tu es établi sur le faux rocher. Et quand on est établi sur le faux rocher, quelles que soient les vérités à 90% que tu dis, tout ce que tu fais, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les torrents arrivent, automatiquement la maison doit s'écrouler. Parce que tu es établi sur un faux rocher. Et presque 97% des chrétiens, je dis toute l'église, est établie sur le faux rocher. C'est pourquoi l'église de Dieu, les enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans la dimension du Père. Pour entrer dans la dimension du Père, il faut être établi sur le vrai rocher qui est la saine doctrine. Sur le vrai rocher, parce que c'est ce vrai rocher qui est le chemin. Tu ne peux pas aller au Père et rentrer dans sa dimension si tu n'es pas établi sur le vrai rocher. Car c'est le vrai rocher, celle qui est le chemin qui mène vers le Père. Celle Jésus amène dans la dimension de l'esprit. Celle Jésus amène dans la dimension de l'atmosphère du Père. C'est pourquoi on peut voir un serviteur de Dieu qui accomplit les miracles, qui fait des choses, mais qui vit toujours dans le péché. Parce qu'il a basé sa vie sur le faux rocher. Toutefois que nous avons posé notre fondement, qui est le faux rocher, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire comme œuvre, cela va s'écrouler. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement suscite, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais au travers du feu. Parce que le feu vient pour consumer le fondement. Et le fondement s'ébranle. Le fondement disparaît. Et ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, comme tu es ici, tu n'arrives pas à marcher dans la vérité? Qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas à certaines révélations qui viennent du Père? Qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas à la dimension du Père? Simplement parce que tu es établi sur le faux rocher. Parce que dès le commencement, tu n'as pas choisi de marcher dans la vérité. Beaucoup viennent à l'église, ils choisissent ce qu'ils obéissent. Ils choisissent ce qui leur plaise. Ils disent ça, j'ai choisi d'obéir ceci, mais ça là, je ne suis pas encore prêt. Toutefois que tu n'es pas prêt à obéir à Dieu dans la totalité, tu es établi sur le faux rocher. Et sache que ta maison s'écroule. Sache que tout ce que tu as bâti comme ta demeure, cela va s'écrouler, il n'y aura jamais de récompense. Praise the living God. Donc les choses de l'Esprit de Dieu ne peuvent jamais se manifester dans l'âme et dans le corps physiquement parce que tu as établi ta vie sur le faux rocher. Vous-même examinez votre vie. Vous allez voir combien de fois vous luttez avec le péché. Combien de fois vous luttez avec le péché. Et combien de fois les mêmes erreurs, les chrétiens les répètent les mêmes erreurs. Celui on dit ne parle pas trop. Celui à qui on dit ne fait pas trop de colportage. Celui à qui on dit ne fait pas ceci. Le lendemain, après 3 jours, la même personne produit la chose au-delà. Puisque c'est le corps du rocher qui est en lui.
Puisqu'il est établi sur le faux rocher. Il n'a jamais été établi sur Jésus. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia. Praise the Lord. Tu dois mettre la parole en pratique. Tu dois mettre la parole en pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique, tu ne peux en aucun cas avoir une récompense. Et tu n'auras pas du tout accès au Père. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 15, il y a beaucoup qui sont à l'église, que tu peux être une église comme un pasteur, cela n'est pas mon problème. Le problème, sur quel rocher as-tu bâti ta maison? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 3, 15, on peut y aller? 1 Timothée 3 plutôt quoi? 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Praise the living God. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vous écoutez? Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ça veut dire que la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et chaque maison a un fondement. Il y a une fondation. Chaque maison a une fondation. C'est pourquoi on enseigne, on dit, l'église c'est l'ensemble des personnes. C'est un nombre de personnes. Et l'église aussi c'est toi-même. Donc, il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne. La colonne s'appuie toujours sur le fondement. La colonne s'appuie toujours sur le fondement. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es une colonne qui s'appuie sur le fondement. Maintenant, c'est par toi qu'on voit la vérité, qu'on voit la lumière. L'église est la colonne. C'est par l'église, c'est par le chrétien qu'on voit la vérité. Il est la colonne qui soutient les choses. Il est la colonne. Le rôle de la colonne, c'est par la colonne que les choses subsistent. La colonne est posée sur le fondement. Maintenant, sur quel fondement maintenant la colonne est posée? Sur quel fondement ta vie est posée? Le fondement, c'est le rocher. Est-ce c'est le faux rocher ou bien c'est le vrai, le véritable rocher? Praise the Lord. Est-ce c'est le vrai, le véritable ou le faux rocher? Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. On va lire ça. Moïse dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Dis à quelqu'un, je vais voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, je vais voir ta gloire. Moïse aussi a dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Praise the Lord. Alléluia. Je vais commencer par le verset 11, Exode 33. Alléluia. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai grâce encore à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Praise the Lord. Il dit, je marcherai moi-même avec toi
et je te donnerai du repos. Avant que Dieu ne marche lui-même avec toi, avant qu'il ne te donne du repos, il faut voir sur quel rocher tu es posé. Moïse dit, praise the Lord. Alléluia, je vais aller vers verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas ce que les gens prient, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? N'est-ce pas ce que toutes les églises, tout le monde prie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Moïse aussi a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Manifeste-moi sa voix. Regarde ce que je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Praise the Lord. Il dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur où? Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je lui dis, si tu veux voir ta gloire, ma gloire, voici un lieu près de moi. Tu t'éteindras sur le rocher. Veux-tu voir la gloire du Père? Sur quel rocher tu te tiens? Sur quel rocher tu te tiens? Si tu veux voir la gloire du Père. Il dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Oh, Bradouche, Talaguès. Regarde, écoutez bien. Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, si tu veux voir ma gloire, tiens-toi sur le rocher. Et lorsque ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Parce que si tu me vois, tu vas mourir. Si quelqu'un me voit, il va mourir. Dans où l'on demeure, il ne va pas mourir. Oh, Zandebros. Où l'on demeure, il ne va pas mourir. Dans le creux du rocher. Si on demeure dans le creux du rocher, on ne meurt point. Si on est sur le rocher, cela n'est pas suffisant. Yeah. Mais si on demeure, il est certes vrai. Il est certes vrai. Si tu bâtis ta maison sur le rocher, tu vas aller au ciel. N'est-ce pas? Yeah. Mais on ne meurt pas lorsque on est dans le creux du rocher. Et vous voyez la vie de Moïse. Et vous comparez la vie d'Élie. Élie aussi, quand Dieu voulait lui parler, Dieu lui dit, cherche un lieu. Toujours c'était dans le rocher. Dieu dit, je te cache toujours dans le rocher. Et quand on voyait ces deux personnes, ni Moïse, ni Élie, ont connu la mort physique. Je vous répète, si Moïse était mort physiquement, on n'allait pas discuter d'après son corps. C'est pourquoi les deux sont revenus vers Jésus-Christ lorsqu'il était à la montagne de transfiguration. Yes, yes, yes. Dieu te demande de te tenir sur le rocher. Et si tu veux aller dans la dimension de gloire, il faut que tu sois dans le creux du rocher. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il veut dire simplement qu'il est dans le rocher. Il veut dire simplement que sa maison, c'est le rocher. C'est quoi Christ? C'est la parole de vérité. C'est quoi Christ? C'est la parole qui n'est pas corrompue, qui n'a pas connu de grain de corruptibilité. C'est la parole de vérité. Et lorsque la parole de vérité nous remplit, c'est pourquoi il dit que la parole de vérité nous remplit en abondance. Et comme la parole de vérité l'a rempli en abondance,
La dimension de l'esprit lui est ouverte. Il ne peut seulement que voir les choses mystérieuses. Il ne peut qu'être différent sur la terre. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi lui-même, il parle du fondement. Sur quel fondement avez-vous bâti votre maison? Parce que le Seigneur Jésus aussi a parlé du fondement, il a parlé du rocher. Il dit, si quelqu'un bâtit sa maison sur le roc, lorsque les tempêtes, lorsque le torrent arrive, cette maison va toujours tenir. Mais par contre, celui qui a bâti sa maison sur le sable, lorsque les tempêtes arrivent, tu vas voir que la maison sera détruite complètement. Donc pourquoi y a-t-il des découragements? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de foi? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à arriver où Dieu veut? Simplement que tu es sur le faux rocher, sur un mauvais fondement. Et tu as acquis ce mauvais fondement selon toi-même par ton propre choix. Avant même, quand tu es venu immédiatement vers Christ, tu as choisi d'obéir à ce que tu veux obéir. Tu as choisi de rejeter à ce que tu veux rejeter. C'est ce qui fait que certains diluent leurs paroles, comme les serviteurs de Dieu, ils diluent leurs paroles. Ils prêchent certaines portions de la Bible, ils laissent certaines portions de la Bible. Toutefois que tu prêches certaines portions de la Bible, tu laisses d'autres portions de la Bible, tu es établi sur le faux rocher. Hey. Yeah. Acclame Jésus, bien-aimé. Et tout ce que tu vas bâtir, cela ne pourra jamais tenir. C'est pourquoi c'est toujours dans le même passage qu'il dit. Vous avez dit, Seigneur, en ton nom, le verset 21, par ton nom, nous avons guéri. Par ton nom, nous avons chassé les démons. Par ton nom, nous avons prophétisé. Il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Parce qu'ils étaient sur le faux rocher. Ils ne se sont jamais tenus dans la vérité. Et comme ils ne sont jamais tenus dans la vérité, je vous répète bien, ces démons, ils ne s'opposent pas à ce que le miracle se produise. Ils ne s'opposent pas à ce que la prophétie sorte. Mais ils s'opposent à ce que tu te tiennes sur le vrai rocher. Car c'est étant dans le vrai rocher qu'on ira au ciel. Praise the living God. Praise the living God. Sur quel rocher veux-tu tenir? Il dit dans 2 Chroniques 20-20. On peut lire ce verset? 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. Je peux paraphraser, je peux y aller. 2 Chroniques 20-20. Praise the living God. Il dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin sur le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta. Vous avez vu le grand Josaphat? Ah, acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Praise the living God. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vendredi, nous avons parlé d'affermissement. Maintenant, je vais te poser une question. Sur quel rocher as-tu été affermi vendredi? Sur quel rocher as-tu été affermi vendredi? Il dit, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ, la parole de vérité est le fondement, est le rocher sur lequel on s'appuie. Et toutefois qu'on s'appuie sur ce fondement, ce rocher, nous serons toujours affermis. Et toutefois que nous serons affermis, il dit, la suite, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez.
Tu veux que la parole prophétique se manifeste à ton égard. Écoutez ce que Josaphat dit. Si nous nous confions à l'Éternel notre Dieu, qui est la vérité, le rocher véritable, Jésus, sa parole qui n'a pas été diluée. Nous n'avons pas fait de choix. Nous avons obéi aux instructions qu'il nous donne. Cela voudrait dire que nous sommes établis sur un fondement, un rocher inébranlable, qui ne peut jamais être dissous par tout vent, par toute tempête, qui ne peut jamais être emporté. Ainsi, il dit, confiez-vous maintenant au prophète, c'est-à-dire à la parole prophétique, et vous allez réussir. Donc, pour que nous réussissions selon la dimension du Père, non la dimension des hommes, pour que nous rentrons dans l'esprit de Dieu et agir, amener à l'existence les choses du Père sur la terre, nous devons être établis sur le vrai rocher. Ainsi, nous serons effectivement affermis et toute parole prophétique qui est sortie à notre égard, qui est la parole de prospérité, la parole de gloire, la parole de domination, cette parole sera tangible. Mais au-delà de ça, tout chrétien, où que tu te trouves, où que tu te sois, serviteur de Dieu que ce soit, lorsque tu es établi sur un mauvais fondement, tu n'auras aucune révélation selon la dimension de l'esprit. Tu vas t'arrêter seulement à ce qui est écrit. La porte du ciel ne sera jamais ouverte, rien ne sera jamais ouvert. Tu vas prêcher toujours les mêmes choses. Tu ne recevras aucune révélation jusqu'à parler de l'onction de la fin des temps. Quelqu'un a compris? Jusqu'à parler de l'onction de la fin des temps, jusqu'à parler des choses. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu s'arrêtent seulement aux choses de la chair. Les choses qui sont d'en bas et non celles qui sont d'en haut. Pour recevoir les choses qui sont d'en haut, il faut nécessairement être établi sur le vrai rocher. Et c'est ce rocher qui est le chemin. Car le chemin, c'est la vie. Sur quel rocher es-tu établi? Est-ce le vrai ou le vrai rocher? C'est à toi de savoir. Parce que toutefois que nous sommes établis sur le vrai rocher, l'Esprit de Dieu nous dit, oui, que mon fils, tu es établi sur le vrai rocher, que ma fille, tu es établie sur le vrai rocher. Et tu verras que tu es toujours stable. Tu verras que tu es toujours stable. Lorsque les tempêtes, lorsque les vents arrivent, c'est quoi les tempêtes? C'est quoi? Ce sont les flèches de l'ennemi. Il dit à Moïse, tu rentreras dans le rocher. Donc comment est-ce qu'un homme qui est dans le rocher peut être atteint par une flèche? Écoute-moi. Comment est-ce qu'un homme qui est dans un rocher peut être atteint par une flèche? Comment est-ce qu'un homme... Oh, la Bible dit que vous mangerez le miel du rocher le plus dur. Quel est ce rocher le plus dur qui donne le miel? N'est-ce pas la parole de vie? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? C'est lui qui donne le miel du rocher le plus dur. C'est lui le rocher le plus dur, c'est lui qui donne le miel qui n'est pas comme le miel des arbres. Yeah. Ce n'est pas le miel des arbres, mais le miel du rocher le plus dur. Yes, sir. Acclame Jésus, bien-aimé. L'essentiel que cette parole que je suis en train de dire, que ceux qui sont destinés à changer, qu'ils changent. Ceux qui sont destinés à aller dans la dimension du Père, qu'ils changent. Mais ceux qui veulent rester dans la chair, qu'ils restent. Ceux qui veulent fonder leur vie sur le roc, qu'ils changent. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Dis avec moi le code. Dis avec moi le code. Le code. Le code. Quel code va-t-il remplir ici? Quel code? Il y a le code de l'alliance qui est le chiffre 2. Quelqu'un peut mettre 2 ici.
qui est le code de l'alliance, qui est la dualité. Mais ce que Dieu veut que tu mettes, si tu ne mets pas le code de l'alliance, il faut que tu mettes le code de la vie, le chiffre de la vie. Il faut que tu mettes le chiffre de la fidélité. Il faut que tu mettes le chiffre de la perfection. Mais ce qui n'est pas du tout intéressant, beaucoup mettent le chiffre de la chair et le chiffre du monde des ténèbres. Vous allez voir que beaucoup ont mis ici 6. Beaucoup mettent ici 6. Beaucoup mettent là-bas 9. C'est ce qui fait que lorsque tu vois quelqu'un dit, il est pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu vois une part de vérité qu'il dit, de grande vérité qu'il dit, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Mais on voit quelques désirs de la chair qui se manifestent. C'est selon le code. C'est selon le code qui est ici. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle même pas ici des païens. C'est pourquoi Dieu veut. Vous voyez que. Pourquoi on appelle manifestation du code du rocher? On dit perfection et visibilité. Ici, c'est la perfection. Ici, c'est la perfection. Ici, c'est la perfection en tant que chrétien. Mais maintenant, qu'est-ce qui rend les choses visibles? C'est la manifestation du code. Pour que tout ce que tu vas mettre ici, après le calcul, c'est ça que tu vas trouver. Supposons par exemple, si nous mettons, tenez vos calculatrices, n'est-ce pas? Nous mettons, par exemple, 5. On met 7, 7, 5 et 7. Ok? On fait 7 fois 7, fois 5, fois 7. Ça veut dire qu'il faut prendre une calculatrice. Fois 5 fois 7. Ça fait 1715. Maintenant, il faut additionner 1715. 1 plus 7, ça fait combien? Plus 1, ça fait combien? 9. Plus 5, ça fait combien? 14. 1, maintenant, tu as trouvé 14. 1 plus 4, ça fait combien? 5. Tu as trouvé ça ou pas? Ça a été 5. trouvé. C'est ça que tu avais mis. C'est ça qu'on appelle la manifestation du code. Maintenant, prends par exemple 4. 7 fois 7. 7 fois 7. Le total fait 1372. 1372. La somme fait combien? 1 plus 3. Plus 7. 11. Plus 2. 13. 1 plus 3. 4. Vous avez trouvé combien? 4. 4. C'est pas ça? Manifestation du code. Ce que tu mets là-bas, c'est ça que la vie va te donner. Yeah. Ce que tu mets là-bas, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu as choisi d'être fidèle, il y aura la manifestation de la fidélité dans la perfection. Yes. Si tu as choisi la vie, il y aura la manifestation de la vie dans la perfection. Si tu as choisi la chair, mettons 6. 6. Si tu mets 6, tu vas retrouver toujours la manifestation de la chair, de la sorcellerie dans la perfection. 2058. Il faut additionner. 5 plus 0, 5 plus 0, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 8, ça fait 15. 15 égale à 1 plus 5. 6. Ça fait 6. Ce que tu mettras ici, c'est ça que le Seigneur m'a révélé. Ce que tu mettras ici, ça on appelle la manifestation du code du rocher. Donc le rocher sur lequel tu es établi, c'est ce rocher-là qui va manifester les choses de ta vie. Si tu as rempli 6, ça veut dire que toute ta vie, tu seras un homme charnel. Si tu as rempli 9, ça veut dire que c'est un... Tu voles les étoiles, tu manges les étoiles des gens. Yeah. Quelqu'un a compris? Yes. C'est pourquoi, quand vous voyez les gens qui n'arrivent pas à marcher dans la vérité, c'est selon ce qu'ils ont rempli ici. Quand vous voyez les gens qui n'arrivent pas, c'est ce qui fait que beaucoup vont en enfer. Sur quel rocher sont-ils posés? Et quel est le code? Ce qui se manifeste plus dans ta vie, c'est le code que tu as rempli. Beaucoup dorment.
Yeah. Oh Seigneur, je sais que ce n'est pas pour tout le monde que je prêche. Ce n'est pas pour tout le monde que je dis. Je connais ceux qui vont changer. Je sais que ceux qui ne vont pas changer. Parce que, écoutez ce que la parole dit. Dans Jean 4, verset 24. On peut lire verset soit 23 ou bien 24. 23 et 24. Mais on peut lire les deux versets pour que les gens comprennent. Oh Seigneur Dieu. Jean 4, le verset 23. À 24. Jean 4, le verset 23 à 24, il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'heure est venue et cette heure est déjà là. Que tous ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? C'est le rocher. Si tu rejettes de vivre dans la vérité, tu es établi automatiquement sur le faux rocher. Et le faux rocher, c'est beaucoup de mensonges, peu de vérité. Il va essayer de dire beaucoup de vérité et beaucoup de mensonges. Peu de vérité plutôt, beaucoup de mensonges. Peu de vérité, beaucoup de mensonges. C'est ça, non? Il dit peu de vérité, soit il va. Non, c'est comme ça qu'ils font. Dans l'autre côté, concernant les hommes de Dieu, il va voir beaucoup de vérité. Et il insère le mensonge. C'est comme ça que le diable fait. Il va essayer de. Le diable, là-bas, je parle des serviteurs, je ne parle pas des enfants de Dieu. Tu vas voir. Il va essayer de dire la vérité. Il insère le mensonge dedans. Et c'est comme ça que le diable fait. D'une façon séditieuse. D'une façon maligne. Il vient. Et quand il vient, on ne le voit pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 30, verset 19, il dit, il y a 4 choses qui font peur à l'homme, à Dieu lui-même. La trace de l'aigle dans les airs. La trace. C'est-à-dire quand l'aigle passe. La trace de l'aigle dans les airs. La trace du bateau sur les eaux. Hein? Et la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Est-ce qu'on voit la trace? Donc lorsqu'il te fait établir sur le rocher, il se manifeste d'une façon que tu ne vois pas. Jusqu'à ce qu'à la fin tu découvres que tu es sur le faux rocher. Yeah. Puisqu'on ne voit pas sa trace. Je vais parler maintenant aux enfants de Mirette. Sachez que le temps là est ouvert. Le serpent passera sur le rocher. Et c'est pourquoi il est important que tu sois dans le rocher. Le serpent passera sur le rocher. Mais on ne le verra pas. On ne verra pas ses traces. Mais seulement tu vas vivre seulement, c'est fait. Au temps de Michée, on va lire ça. Au temps de Michée. Au temps de Michée. La Bible dit que, toujours affaire de Josaphat et comment l'appelle-t-on là? Josaphat et Achab. Avant, dans 1 roi 22 là. Avant qu'il n'aille en guerre. La Bible dit que il fallait chercher quelqu'un pour prophétiser. Et il y a une multitude de prophètes. Tous ont prophétisé la même chose, que s'ils vont en guerre, ils vont gagner. Vous avez compris? Que si Achab allait à la guerre, il va gagner. Mais là, il dit qu'il y a une seule personne. Michée. Michée est venu. Achab dit que le gars là, il ne prophétise jamais des bonnes choses sur moi. Il ne fait que dire ce qui est mauvais. En principe, quand tu es dans le péché, là, quand tu es sur le faux rocher, toujours Dieu doit venir avec la correction.
avec le verge. C'est pourquoi, l'an passé, j'ai dit le 12e point. Celui qui accepte la correction de Dieu, la verge de Dieu, c'est lui, c'est la personne qui peut accéder à toutes les autres portes. Maintenant, Michel vient pour le corriger par la parole prophétique, il refuse. Parce qu'il y a beaucoup ici, les gens ne croient pas à la parole prophétique, ils ne croient même pas. Non seulement d'autres ne croient pas, mais ils maudissent même ceux qui prophétisent, ils rejettent ceux qui prophétisent. Déjà, tu es déjà sur le faux rocher. Donc Michel vient pour le corriger, au lieu d'accepter pour quitter le faux rocher, et il te met sur son faux rocher, il rejette. Ok. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Sédécias. Il est sorti. Il a pris le corne de fer. Et sachez qu'il y aura Sédécias à partir d'aujourd'hui, là, on a là, ici. À la fin des temps, c'est comme ça. Les Sédécias vont venir avec le corne de fer. Il vient avec le corne de fer. Il dit, voici ce que fera l'Éternel. Et il a frappé, il a brisé les choses. Il dit, c'est comme ça que Dieu va briser le joug qui est sur Israël. On dit à Michel de prophétiser. Michel dit, ce qu'il a dit là, c'est ça. C'est ça. Or, tout le monde sait que c'est pas ça. Tout le monde sait, lui, sa manière de faire, c'est différent. Donc Michel dit, je vois Israël dispersé partout. Je vois même qu'on a tué le roi. Je ne vous ai pas dit. Il ne dit jamais ce qui est bon. Il ne dit jamais ce qui est bon. Et celui-là, il est venu. Et le Seigneur lui dit que... Michel dit, j'ai vu le ciel qui est ouvert. Et Dieu a convoqué ses fils. Et il a dit qui il va envoyer pour séduire Achab et le tuer. Et un esprit est sorti et dit, me voici. Et Dieu dit, comment tu vas faire? Il dit, je descendrai et je serai un esprit de séduction dans la bouche de tous ces serviteurs. Ils vont raconter le mensonge. Donc l'esprit est rentré en eux, broum, broum, broum. Le faux rocher. C'est le faux rocher, ça. Donc tous, ils ont prophétisé seulement que le mensonge. Et une seule personne a dit la vérité qui était Michel. Et la Bible dit que tous ces gens-là, c'est lui-même qui dit il est le chef des faux prophètes. On l'a tué à la suite du temps. Donc, sachez que lorsque le code se manifeste, vous allez voir les gens, ils vont dire ici, je suis allé au ciel. Imagine bien son ciel. Quelqu'un m'a dit, je suis allé en enfer. Imagine bien son enfer. Dit, Dieu m'a révélé. Imagine bien, tu verras la semence de l'ennemi dedans. C'est pourquoi on dit, il faut avoir le discernement. Donc, c'est quand je parle du code de manifestation, sachez que vous rentrez dans une nouvelle phase. Et je ne parle pas pour Miracle seulement, je parle pour toutes les églises qui m'entendent. Pour tous, je parle sur le globe terrestre. Parce que le démon là a commencé son travail. Hey. Il annule les œuvres. Hey. Yeah. Praise the Lord. Alléluia. Je vous ai parlé ici du tableau d'affichage illimité. Dieu aussi ouvre une dimension prophétique, une dimension de révélation de gloire illimitée, la perfection. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient? Tous ceux qui seront établis sur le vrai rocher, ils rentreront dans la dimension du tableau d'affichage illimité. C'est ce qu'on appelle la fin des temps, des choses extraordinaires. Mais ceux qui s'établiront sur le faux rocher, le diable les enverra le tableau d'affichage limité. Et c'est lui-même qui contrôle tout ce que tu vas faire. Tu es sous son contrôle total. Parce que il est ton fondement. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, vous ne pourrez en aucun cas voir un homme de Dieu sur la terre. Je le répète, un homme de Dieu sur la terre qui peut changer les choses sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Il ne peut pas le faire. Parce que sur quel côte, sur quel rocher il se tient, avant de défier un roi, avant de défier une autorité, de lui dire que tu ne dois pas faire ça, et il t'obéit, comme Moïse, comme Élie, il faut que tu sois dans le rocher. Vous avez compris? Si Jésus, écoutez bien, quand Jésus était venu sur la terre, le jour où il rentrait en Israël, on dit Hosanna, fils de David. Quelques personnes
de la population l'ont reconnu comme roi. Si les souverains sacrificateurs avaient accepté que Jésus était roi, ils n'allaient pas aller à la croix. Le problème se réglerait là-bas. Parce qu'en vérité, le combat du début, c'est le combat de sacerdoce et du combat de la royauté. Donc s'il avait accueilli comme roi, tout serait changé. Il allait être un roi établi et il allait changer tout. Mais c'est pourquoi maintenant, quand il est allé à Gethsemane, il disait que, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner. Pourquoi elle pouvait s'éloigner? Parce qu'il y avait possibilité de s'éloigner. Il fallait qu'il l'accepte. Mais comme il a rejeté, il a obligé de boire la coupe. Et c'est ça maintenant qui a établi. Il fallait qu'il aille verser son sang pour que le rocher soit là, soit manifesté. Pour que les païens aient accès à cette grâce. Yeah. Maintenant, les païens aussi refusent la vérité. Ils refusent de s'asseoir sur le vrai rocher. Maintenant, la question fondamentale. Examine toi-même, sur quel rocher es-tu établi. Yeah. Et ce que tu bâtis depuis là, ce que tu bâtis là, c'est ce qui fait que, regarde ceci, un homme, quand un homme reçoit une révélation sur une chose qui doit se manifester, et qui glisse, simplement parce qu'il est établi sur le faux rocher. Et dans son cœur, il y a beaucoup qui croient que dans son cœur, ils sont plus parfaits que Dieu lui-même. Il y a des gens qui croient dans leur cœur qu'ils sont plus parfaits. Ils disent, j'ai fait ce que... Oh, eux-mêmes, ils voient au fond de leur esprit. Ils savent que ici, là, ça ne va pas. Sur quel rocher? Quelle est le cause que tu dois remplir? Quelle est le cause que quelqu'un doit remplir? Praise the Lord. Quel est le code que tu dois remplir? Il faut lui demander quel est le code que tu dois remplir. Praise the Lord. Puisque nous devons comprendre ceci. Le Seigneur Jésus dit qu'il cherche les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il dit que ce sont les adorateurs qui cherchent. Les gens doivent savoir que sans être adorateur en esprit et en vérité, tu ne peux pas être enlevé. Si tu es sur le faux rocher, tu ne peux pas être enlevé. Je veux que vous compreniez ça, ceci. Quels sont ceux qui sont enlevés? À la fin des temps, le Seigneur dit que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, sont ceux qui sont assis sur le vrai rocher. Alors, lorsqu'il viendra dans les airs, ceux qui sont établis sur le vrai rocher, ce sont eux qui seront enlevés. Souvenez-vous que la Bible dit que le jour où Jésus est mort, il y a des saints qui sont sortis. En réalité, quels sont les saints qui sont sortis? Ce sont les saints qui sont dans le rocher. Parce que tout ce qui, dès le commencement de la terre, dès le commencement depuis Adam, c'était le même combat. C'était une question de manteau, une question de rocher. Et le diable, son objectif, parce que qu'est-ce qui a été donné aux anges? Les anges ont une seule fonction, le service d'adoration et de louange. Mais l'homme qui est venu sur la terre, Dieu lui donne double fonction, sacrificateur et roi. Mais le diable n'est pas du tout, et c'est un manteau. Et c'est ce manteau-là que le diable a empêché à Adam de porter pour sortir et régner. Vous allez comprendre que c'est une question de rocher. C'est une question de rocher, c'est une question de manteau. Vous voyez que après, Enoch est venu. Enoch est venu, il avait dit marcher avec Dieu, il ne fut plus. Parce que Enoch a marché avec Dieu comme un sacrificateur. Vous comprenez? Comme un roi. Et Dieu l'a enlevé. Dieu a enlevé durant son temps. Vous comprenez ceux qui sont enlevés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont enlevés. Dieu a enlevé. Dieu a enlevé selon son temps.
Mais vous allez voir que Adam, il a perdu ce manteau et Dieu a pris ça, il l'a gardé. Le diable n'a pas pris. Dieu a pris ça, il l'a gardé. Alors, le temps de Enoch arrive. Enoch vient Noé. Maintenant, ça vient le temps d'Abraham. Abraham, après la guerre, va chez quelqu'un qu'on appelle Melchisedec. On dit que l'homme là, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Un homme sans fin ni commencement. Mais qui est physique sur la terre? Qui est cet homme? La veut dire qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Quand Abraham lui a donné la dîme de tout, il bénit Abraham en lui donnant le vin et le pain. Ah. Qui est cet homme qui a béni Abraham? En lui bénissant la bénédiction de Melchisedec. Et souvenez-vous, le livre des Hébreux dit que Jésus est venu selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'est-à-dire en tant que roi et sacrificateur, roi de Salem, ville de paix. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout se passe à Jérusalem physique. Roi de Salem, ville de paix. Alors, en tant que Melchisedec, vous savez qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il a pris son onction. Mais, demande-toi, pourquoi Moïse? Ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour Moïse, il a reçu l'onction. C'est avec Dieu, lui. Donc, Moïse a reçu la grâce politique selon l'ordre de Melchisedec. Arinda brosketo, Zalia Bonda, Shabarados, Père, que la porte de la visibilité, la porte de la perfection, la ferme de la fécondité, comme je prie en ce moment, que cette porte soit ôtée, que la porte la s'ouvre.